Hello, salut les signatures, j'espère que ça va. On se retrouve dans cette dernière et ultime vidéo pour savoir comment être stylé, comment faire pour avoir une apparence qui soit agréable, jolie, que les gens remarquent sans pour autant que ce soit extravagant ou que ce soit du too much, vraiment d'avoir un style qui est propre à toi, personnalisé et qui en jette en fait, qui est vraiment de la gueule et qui te ressemble vraiment. Comment faire pour être stylé en 2019 ou du moins fin 2019 pour préparer début 2020. Je t'ai déjà dévoilé comment être stylé dans une première partie qui était l'attitude. Comment avoir de l'attitude, comment avoir de l'allure pour être stylé et être à l'aise. La seconde partie, c'était l'assurance. Comment être assuré, être sûr de toi et enfin dégager une apparence, du moins une attitude qui soit réellement affirmée. Et enfin, je te révèle dans cette dernière vidéo l'ultime étape pour être stylé. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Si tu ne me connais pas, je suis Aïs, donc je suis révélatrice de beauté signature. J'aide toutes les femmes complexées, mal dans leur peau, pas à l'aise avec leur physique, à exprimer tout leur potentiel au travers de leurs vêtements et assumer, affirmer leur beauté de manière aisante et surtout gagner en visibilité, c'est-à-dire l'exprimer, le montrer et ne pas avoir peur du regard et des jugements des autres. Donc si tu en fais partie, je t'invite vraiment à rester sur cette chaîne et surtout à t'abonner pour que je te dévoile tous mes trucs, tous mes astuces autour de l'apparence, de l'image et comment l'assumer et affirmer cela de manière juste et qui soit personnalisée. Dans cette troisième étape, on va voir ce qu'est l'attraction. Comment être attractif, comment attirer à soi les personnes. Donc l'attraction est la troisième et dernière étape clé, vraiment un point essentiel pour pouvoir développer ton style. Qu'est-ce que l'attraction? Donc du coup, j'ai pris mes petites notes et je vais de suite donc te lire ce qu'est l'attraction. Quelle est la réelle définition du mot attraction? C'est en fait l'action exercée sur quelqu'un ou par quelque chose qui éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel et ou affectif. Donc là, on prend bien conscience de ce quelque chose qui est puissant. Vraiment, on part vraiment de quelque chose qui part d'un intérêt fort. Donc c'est une action exercée. Donc ça part vraiment de quelque chose qui vient de toi. Donc c'est une action que tu vas exercer sur quelqu'un ou quelque chose pour l'attirer à toi. Donc t'imagines le pouvoir que tu détiens entre tes mains, le fait d'avoir ce pouvoir d'attraction, l'action que tu exerces sur quelqu'un en fait. Alors c'est pas la manipulation, hein, loin de là, c'est juste en fait de travailler en fait une technique qui te permet d'attirer à toi les personnes que tu veux. Et il y a différentes méthodes et façons de le faire, mais rends-toi compte que c'est vraiment un réel pouvoir et peu de gens l'utilisent, je le dis, je le répète, peu de gens utilisent cette force d'attraction. Alors ça s'apparente aussi à la loi d'attraction, mais moi je ne vais pas développer cette partie-là. Je te parle vraiment d'une autre méthode que je vais te dévoiler donc juste après, si tu restes avec moi. Donc je t'invite vraiment à rester pour savoir ce qu'il en est et quelle est ma méthode et ce que moi je préconise. Mais vraiment le pouvoir puissant d'attraction que tu détiens entre tes mains. Donc certains, cette troisième partie pour avoir du style, qui est l'attraction, je vais le sous-catégoriser en trois parties, c'est-à-dire le sourire dans un premier temps. Donc le sourire est hyper important pour développer ton attractivité. Par exemple, si tu te balades et que tu as tendance plutôt à avoir une tête un peu genre vénère ou tu fais un peu la gueule, tu as le visage fermé, tu as le corps fermé, tu croises les bras, tu croises les jambes, tu regardes personne, tu baisses la tête quand tu marches, tout ça sont des signes de non-sociabilité en fait. Donc tu vas pas t'ouvrir vers les autres et forcément les gens n'auront pas envie de venir vers toi. C'est comme quand, je sais pas, un collègue arrive de mauvaise humeur au boulot, bah en fait tu auras plutôt tendance à prendre un peu sa mauvaise humeur. Tout dépend des personnes, hein, si t'es plus ou moins sensible, mais du coup ça donne pas envie. Clairement la personne elle est énervée, elle est fâchée, elle est de mauvaise humeur, c'est pas du tout agréable, t'as pas envie de lui parler, t'as pas envie d'aller la voir. Donc forcément c'est la même chose. Et là ça passe par le sourire. Le fait de sourire, de regarder les gens dans les yeux, va littéralement te donner du pouvoir, vraiment du pouvoir d'attraction, d'attirer à toi. Un sourire, du coup, ça s'échange, c'est gratuit, ça mange pas de pain, j'adore cette expression, je sais pas à quoi ça sert, mais elle est juste, j'adore, ça mange pas de pain. Donc vraiment, le sourire est très important, ça te permet de vraiment effectuer déjà une première action pour générer de l'attraction. Donc n'oublie pas de sourire à ton interlocuteur ou à une personne que tu croises, peu importe. Fais cet exercice, croise voilà dans la rue ou quand tu te retrouves en milieu
lieu public ou en milieu où il y a du monde, n'hésite pas à sourire tout simplement. Alors ne te force pas non plus, mais voilà, juste voilà, un petit sourire pour voilà, montrer à la personne que tu es ouverte en tout cas à recevoir son retour par un sourire ou autre chose, une parole, etc. Le deuxième point, donc le deuxième sous-point, c'est l'intention. L'intention, pour quelle raison tu fais telle action, tu fais telle chose? Je parle toujours et souvent d'intention. Quelle est l'intention pour laquelle tu réalises certaines choses? Quand tu vas, je sais pas, quand tu vas sortir, quand tu vas t'acheter un habit, quand tu vas décider, à toutes tes actions où tu prends une décision, quelle qu'elle soit, minime ou grande, peu importe, c'est quelle est l'intention que tu y mets? Pourquoi tu le fais? Quel est le réel pourquoi? Dans quelle dynamique tu réalises ou tu veux réaliser cette action ou ce fait? Donc vraiment, l'intention est très importante. Il suffit vraiment de partir d'un bon sentiment et émettre finalement la finalité, le résultat en fait de cette action. Donc si par exemple tu sais pour une embauche et que tu t'es préparé, quelle est ton intention? La finalité peut être différente d'une personne à une autre et il est important que toi tu la définisses et que tu saches ce pourquoi tu le fais, dans quelle intention. Ce sera bien plus clair et finalement l'intention que tu auras posée dans cette action va, avec beaucoup de force et beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie, va se réaliser vraiment. Donc dans beaucoup de cas, moi-même je l'ai testé, cette force d'intention, ça marche, c'est pas de la magie, c'est pas, voilà, ça peut jouer encore une fois sur la loi d'attraction, mais je suis vraiment pas sur ce sujet. Mais rien que le fait de poser quelque chose, c'est clair. Ton esprit, ta tête, ton corps, ton langage, voilà, va faire en sorte que tu arrives à cette finalité. En posant l'intention, tu poses en fait la finalité de ton action. Et enfin, la dernière sous-catégorie, mais pas des moindres, ce sont les vêtements. Comment t'habiller? Donc là, ce pouvoir d'attraction va être lié aux vêtements et savoir comment tu valorises ton physique, tu valorises ton corps, tout simplement. Donc là, on va partir sur ce qu'on appelle la morphologie au sens large, c'est-à-dire connaître en fait tes atouts physiques pour savoir les mettre en valeur. C'est de la valorisation par l'image. Il s'agit bien évidemment de te connaître. Donc si tu ne te connais pas et que tu n'es pas passé par plein d'étapes antérieures pour apprendre à te connaître, que tu n'es pas confiante, que tu n'es pas sûre de toi, que tu as tendance plutôt à toujours être focus sur tes défauts, tes complexes, etc. Il te sera très difficile de passer cette étape, de savoir comment te mettre en valeur et valoriser tes atouts, ton physique. Donc tes atouts, j'aime pas trop ce terme, mais je préfère plutôt dire, voilà, mettre en avant ce qui te plaît et ce qui semble être des points forts sur ton physique, et donc accentuer cela et les mettre en avant. Donc il faut apprendre à se connaître et dans la tête et sur son physique. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie autour de la morphologie, j'en viendrai dans une autre vidéo plus précise où je t'expliquerai de différentes manières comment mettre en valeur certains de tes atouts selon ta taille, ton corps, etc. Donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais en tout cas, sache que cette dernière sous-partie de savoir comment générer de l'attraction et attirer à toi les regards, c'est les vêtements et comment tu les portes. Donc ça va dépendre de comment tu t'habilles et c'est hyper important de savoir t'habiller avec justesse et qui te correspondent sans pour autant effrayer ou justement susciter des critiques ou des regards malveillants. J'ai également pu constater deux erreurs majeures principales que font certaines femmes lorsqu'elles veulent justement avoir du style, notamment pour générer de l'attraction. Donc générer de l'attraction, ça peut être facile pour certains, d'autres c'est à travailler, donc c'est pas si facile et intuitif que ça. Ça se travaille pour ceux qui ne savent pas comment faire, et surtout ce qui est le plus important, c'est de le faire de manière juste. Donc la première erreur que je constate, c'est le fait d'attirer de la mauvaise manière, de vouloir trop en faire, d'en rajouter et de ne pas comprendre pourquoi on se retrouve avec des retours négatifs, des critiques, des jugements, etc. Trop en faire, c'est-à-dire que tu vas attirer de la mauvaise manière. Donc, il est évident qu'on est humain quand même, on a notre avis propre, chacun exprime son avis selon ce qu'il voit, selon ce qu'il l'entend, et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de juger, en fait, de te juger. Car ton physique est la première image qui se fait de toi, et si elle est mal je dirais, mal faite, mal réalisée, que tu t'habilles d'une façon qui n'est pas forcément la tienne ou qui connote en tout cas une image qui n'est pas la tienne, du coup c'est ce que les gens vont penser. Donc l'erreur à commettre, c'est de s'habiller de manière à être méjugé. Voilà, une façon générale de penser. Donc ne t'étonne pas, lorsque tu tombes toujours sur le même type d'homme, peut-être que ça peut jouer au niveau de l'attraction, est-ce que tu peux en dégager.
La deuxième erreur que certaines font, c'est de n'utiliser qu'un outil d'attraction. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs façons d'attirer à soi des personnes selon l'intention que tu veux. Mais l'erreur, une des principales en tout cas, c'est de n'utiliser qu'un seul outil. Donc là, si par exemple ce n'est que ton physique ou que ton intellect. Donc c'est dommage, tu peux allier les deux. Comme je l'ai dit au début, c'est un pouvoir, c'est un réel pouvoir d'attraction que tu as entre les mains. Tu détiens une force puissante, donc utilise-la tant que tu peux et autant que tu peux. Donc il y a le physique, donc attirer de manière visuelle, donc que par le physique, par le vêtement, etc., l'attitude. Mais il y a également tout ce côté intellect, donc plus mental, plus spirituel aussi, plus psychologique, où tu vas jouer en fait de ton intellect. Donc plutôt que d'en utiliser qu'un seul, utilise les deux. Et c'est souvent l'erreur que certaines personnes font et ont du mal à attirer à elles en fait des personnes saines ou du moins qui leur correspondent. Donc moi, je te préconise bien évidemment d'utiliser ces 3 sous-catégories pour avoir de l'attraction et donc générer du style, pour avoir du style et être à l'aise avec ton corps et ton physique. C'est donc un pouvoir qui te donne libre choix, vraiment qui ouvre des possibilités immenses pour te permettre justement peut-être de faire des rencontres si tu es célibataire aujourd'hui, de gagner en visibilité, c'est-à-dire peut-être aussi d'avoir de l'attraction pour obtenir ce que tu veux, que ce soit un job ou autre. Si tu veux vraiment générer de l'attraction, je t'invite vraiment à maîtriser tous ces points et le pratiquer pour justement le développer, le maîtriser et prendre réel contrôle sur ce point. Je t'invite vraiment à mettre en pratique ce que je viens de t'exposer. Donc peut-être que tu ne vas pas arriver tout de suite à mettre en place peut-être ces 3 sous-catégories, sourire, intention et vêtements. Mais au moins, choisis-en une, essaie de la travailler et dis-moi en commentaire ce qu'il en est, quel résultat tu as eu, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as mis en place cette action. Et fais-moi un retour, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi et quel retour tu as pu avoir selon telle ou telle action que tu auras mise en place. Donc surtout, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu as apprécié ce type de vidéo. J'en ferai beaucoup d'autres encore, donc vraiment merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je te dis à très très vite et surtout n'oublie pas, ose, devient grandiose. Allez, ciao.